Les prisonniers ne recevaient du riz qu'une seule fois par semaine. Mais chaque fois que cet homme mettait du riz dans sa bouche, il ne l'avalait pas. Il le recrachait, le faisait sécher au soleil, puis le cachait sous un seau d'eau. Les autres prisonniers ne comprenaient pas ce qu'il faisait. Pour eux, ce riz était un repas précieux. Mais cet homme suivait son plan, car ce riz allait l'aider à s'évader. Le reste du temps, ils étaient forcés de manger des insectes sales et répugnants. Les prisonniers étaient déjà affaiblis par la faim, et avaler cette nourriture était presque impossible. Pourtant, Marc les mangeait sans hésiter. Personne ne savait que bientôt, même ces insectes allaient disparaître. La situation empirait de jour en jour. Personne ne comprenait ce qui se passait. Marc se souvenait des mauvais traitements qu'ils avaient subis lorsqu'ils avaient été capturés. Comparé à cela, rester quelques jours sans manger ne lui semblait pas si terrible. Un jour, un prisonnier surprit une conversation des gardes. Il apprit qu'eux aussi n'avaient plus de nourriture. Après des années de guerre, les ravitaillements avaient cessé. Les gardes décidèrent alors d'emmener les prisonniers dans la jungle pour les tuer avant de rentrer chez eux. En entendant cela, Marc comprit qu'il n'y avait plus une minute à perdre. Il devait s'évader immédiatement. Le jour, les prisonniers avaient un peu de liberté pour marcher. Mais chaque nuit, leurs mains et leurs pieds étaient enchaînés. Un jour, Marc remarqua un clou planté dans un poteau en bois près des gardes. Il demanda aux autres prisonniers de distraire leur attention. Pendant ce temps, il fit semblant de se brosser les dents avec du dentifrice, tandis que Ben retirait discrètement le clou du poteau. Ils aiguisèrent ensuite le clou pour en faire une fine clé improvisée. La nuit, lorsque les gardes s'éloignèrent, Marc sortit le clou qu'il avait caché dans sa bouche et s'en servit pour ouvrir ses menottes. En voyant cela, les autres prisonniers retrouvèrent enfin l'espoir. Le lendemain, ils attendirent une nouvelle occasion pour poursuivre leur plan d'évasion.